à l'étranger, c'est une vraie nationalité. Citoyen du pays sans borne de l'exil. Il y a même un mot pour ça. Diaspora. Un mot généralement attaché aux Juifs. Les Haïtiens à l'étranger sont les nouveaux Juifs des temps modernes. J'ai même rencontré un compatriote qui rêvait d'une terre promise où tous les Haïtiens à l'étranger pourraient se réunir. Ils y construiraient, disait-il, une société idéale. Je me suis bien gardé de lui lancer la première pierre. Faut savoir ce que tu veux dans la vie. Un jour, tu dis « ne me traite pas d'écrivain haïtien », un autre jour, tu dis « ne me traite pas d'écrivain français ». Tu voyages avec 2 passeports. T'es quoi finalement? Je suis un homme sans légende. Voici ma fortune. Mes yeux, ma bouche et mes oreilles, dans leur boîte d'or. Je les fixe à ma tête chaque matin. Je les enlève avant de dormir. Lorsque descendit la Valasse, l'eau inonda mon repos. Je ne savais pas nager. Je fus précipité contre les lames de vitre de l'histoire. Il en sortit une musique gaie et douloureuse. Une musique qui me fit danser, danser sans pouvoir m'arrêter. Voyez la fatigue à mes pieds. Elle est jeune, elle est neuve. Et vous dansez, vous aussi. Que voulez-vous? Nous sommes tous condamnés à un interminable pas de deux. Je lui disais que mes appétits d'espace, de corps, de mots, ne souffrent pas de limites. Que la passion d'un lieu ne me guérit pas du désir d'autres lieux. La passion d'un corps ne me guérit pas du désir d'autres corps. Découvrir un nouveau corps, c'est découvrir un nouveau pays. Découvrir un nouveau pays, c'est découvrir un nouveau corps. Aucun lieu n'est pareil à un autre. 2 corps ne vibrent jamais de la même façon. Du corps noir. Des gosses blancs vont répétant qu'il sera sûrement tombé dans du chocolat. Drôle. Un corps d'abord blanc, puis grimé, maquillé. Un corps normal auquel on aurait fait une farce. Corps alléché, alléchant. Chocolat papou, mis en vente par les publicitaires dans la vitrine audiovisuelle. Nègre bédessiné dans la meilleure tradition ethnographique. Yeux en billes de loto, lippe plantureuse, âge idéal pour enfoncer les stéréotypes dans la tête des petits d'hommes. Bla 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 bla. De quoi je me plains, moi? Noir si on m'aime. Je ne me plains pas. Je prétends seulement qu'il n'y a pas plus de raison de m'aimer que de me haïr en tant que noir. Que la solution amoureuse, loin de constituer une alternative au racisme, n'est pas autre chose que le racisme lui-même. Que pour moi, entre l'amour des nègres et la haine des nègres, il se pourrait bien qu'il n'y ait qu'un fil mince. Le racisme d'un regard est le plus perfide qui soit. Il ne parle pas, il ne frappe pas, il n'émet pas d'insultes audibles. Il est là. Son destinataire ne saurait s'y tromper. C'est
C'est une sensation qu'aucune personne non victime de discrimination ne peut connaître parce que ça ne fait pas partie de son expérience du monde. Ça n'est prévu dans aucune analyse. Ça n'est pas disséqué. Il n'y a pas de loi. Et il est souhaitable qu'il n'y en ait pas contre ça. Il ne s'agit pas de paranoïa. Au nègre reste encore, heureusement, le labeur des rêves. Objet peu échangeable, dont il fallait bien s'attendre à ce que le monopole lui soit confié. Je n'arrête pas d'en produire des rêves. Je ne fais même que ça. Je dors. Je dors. Vous reprendrez bien un peu de mes cauchemars? Je parlerai de mon rêve. La nuit dernière à l'hôtel. Mon cauchemar des gamins qui jouaient aux billes sur un terrain vague. Quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup ça. Le jeu de billes est quelque chose de parfaitement contrôlable, basé sur le poids des boules, la force avec laquelle on les lance ou les frappe, les points de lancer et d'impact, les vitesses, les trajectoires, les rebondissements. Si la main tremble, on ne peut plus jouer. Il faut attendre des nerfs meilleurs. Nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir les mains qui tremblent. Tu ne peux pas vivre avec ces mains-là. Elles sont faites pour rester seules, pour parer ou pour donner des coups. Elles sont devenues comme ça, tremblantes et violentes, mains impuissantes. N'ayez point crainte de me nommer barque de larmes. L'enfance s'en est allée avec la métaphysique de la perpétuelle tranquillité. L'enfance demeure introuvable. Depuis le tocsin de ce premier soir, où j'ai cessé de fignoler des étoiles dans la mer, cessé de nouer des serpentins de lumière autour de nos banjos. Les trous du malheur, j'y mettais à la fois trop d'inhumaine ferveur et trop d'espérance. Aujourd'hui, je bois un alcool maléfique. Nos décors, nos masques sont épiques et de verre. On a cassé les antennes de nos désirs. Je dois donc me rassembler dans la patience pour qu'en plein mi-temps de cette rue où j'ai vécu ballon, bécane et chaboté, renaissant mon enfance, je vous retrouve vous aussi, perdus dans votre histoire, assis dans vos légendes, de poids, de riz matin, midi, soir, et tous les jours de la semaine. Je suis un homme sans légende. J'improvise des requiems d'orgueil pour nos tremblements de cheval à crinière d'or. Cheval traqué dans les égouts de sa misère par des alchimistes sans fortune. Il faut télégraphier au rêve pour lui annoncer notre venue au plus tard demain. Avec dans nos valises ni l'huile sacrée, ni la chandelle, ni l'œil fermé, ni la bouteille, ni le coq égorgé, ni le sommeil, ni la lampe allumée, ni le doute, mais le manger marassa du défi.
intervalles réguliers. Partir, bien loin de ces lieux où il y a perpétuellement des crânes qui pourrissent. Ici, des balcons s'écroulent sur nos têtes. Il y a même des coups de poing dans l'atmosphère. Des triques, des pus, des teints, des teignes, des béquilles, des culs, des minéraux qui revendiquent. Dès qu'ils tombent, je vous dis, des lumières qui s'éteignent, des remuements d'insectes manchots qui se taisent. Moi, je m'éclipse provisoirement dans l'espace salubre des mots. Que respirer devienne mon drapeau. Écrire n'est pas un métier, c'est une maladie. Je ne possède nul mot à moi, pas davantage qu'un cœur, sauf à parler de cette boule sanglante dans ma poitrine, mon corps squelette à venir labourer de désir. Il se dépiote dans tous les sens. Et ne comptez pas sur moi pour recoller les morceaux. À un certain moment, les mots sont nuls et non avenus. Il n'y a pas de mots. Il n'y a jamais eu de mots. Que des ouragans, des cyclones, des catastrophes naturelles qu'on appelle des êtres humains. Silence, oh, humanité, silence, oh. Silence, oh, humanité, silence, oh. C'est nous qui allons passer là, Dieu, oh. Silence, oh. Silence, oh. Haïti, oh, nous demandons au silence, oh. Silence, oh. L'humanité, silence, oh. C'est nous qui allons passer là, Dieu, oh. Silence, oh. Silence, oh. L'humanité nous demandait au silence, oh. Silence, oh. Nous demandait au silence, oh. C'est nous pas le passer là, adieu, oh. Silence, oh.